Voilà, mes amis, on reprend notre cours. Ça ne sera pas vraiment un cours aujourd'hui parce que bien sûr Eliaou est là, mais il y a aussi sa sœur, Elisa, qui va nous raconter une histoire assez extraordinaire. Et je ne dis rien, je la laisse elle expliquer son parcours. Et donc, bien sûr, je mettrai cette interview entre nous trois sur le site. Et d'abord, sachez que je l'ai déjà dit à Eliaou, mais je le redis à haute voix, que Eliaou et sa sœur sont des gens extraordinaires. Et je l'ai souvent dit, vous êtes un petit peu le symbole de la délivrance finale. Parce que comme je l'explique toujours dans mes cours, en vérité, même le Mashiach lui-même ne viendra pas d'en haut, il viendra de tout en bas. Quand je dis de tout en bas, ça veut dire qu'au départ, ça sera un homme très simple. Et quand il va commencer à se dévoiler, personne ne pourrait imaginer que ça puisse être lui le Mashiach, parce que malheureusement, même à l'intérieur de notre peuple, la grande majorité pense que le Mashiach viendra de tout en haut, un grand rabbi, un grand rave, un grand sadique, etc. Et malheureusement, une grande partie de notre peuple se trompe complètement. Ne serait-ce que parce qu'il y a un verset qui dit Ish tsemar ou mitartav yitzmar, un homme qui viendra de tout en bas, qui va pousser, qui va monter, mais un homme qui viendra de tout en bas. Et pourquoi il viendra de tout en bas? Parce que nos maîtres expliquent que le monde a été créé pour la teshuva. Le monde a été créé pour que, d'une certaine manière, les hommes, les femmes s'éloignent du Dieu authentique, mais reviennent. Et comme je dis toujours dans mes cours, ce n'est pas la chute qui est grave, c'est le fait de ne pas revenir. Ça, c'est ce qui est vraiment grave. Et quand quelqu'un est tombé, et même s'il a été très très loin, mais il revient, alors il porte en lui véritablement la lumière, la délivrance. Et je n'entrerai pas dans les détails, mais Eliaou et sa sœur Elisa sont pour moi véritablement le modèle du chemin que doivent suivre, pas seulement Israël, mais l'humanité tout entière. Et vous êtes véritablement un modèle extraordinaire. Elio, aujourd'hui, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Elisa est en train de le devenir aussi, et de plus en plus. Et sachez que vous portez en vous la lumière, la délivrance, parce que vous êtes de vrais Baalei Tshuva, c'est-à-dire des personnes qui étaient très éloignées de la Torah et qui reviennent avec une force, avec une volonté inimaginable. Et donc, continuez à progresser, continuez à être un modèle pour notre peuple. Et je n'ai absolument aucun doute que quand le Mashiach se dévoilera, les premiers qu'il appellera à ses côtés, ça sera vous deux. J'en suis sûr. Aucun doute. Surtout qu'il aura besoin d'un guerrier très fort à ses côtés. Et Eliaou, comme tu es très fort, il aura besoin de toi à ses côtés. Tu seras son garde du corps et beaucoup plus encore. Et Elisa aussi. Voilà, je cède la parole à Eliaou et puis après on passera à Elisa qui va tenir la plus grande partie de cette interview et qui va expliquer un petit peu tout son parcours. Alors Eliaou, vas-y. Alors, Chodesh Tov, déjà premièrement. Donc voilà, je tenais à présenter Elisa, qui est ma sœur. On a 2 ans de différence. On a grandi dans une famille où notre mère est donc juive tunisienne, venue donc de Tunisie, des origines marocaines, livournaises, d'Italie. Donc il y a eu toute l'exil qui a traversé la Méditerranée jusqu'à Marseille et Belleville et Sarcelles. Et donc qui elle est partie assez jeune de sa famille et a décidé donc de créer sa propre famille, de créer sa vie. Et elle nous a pas enseigné petit les halachot, les lois juives. Elle nous a transmis des midotes qui sont liées très très fortement au Haïm Israël, mais au niveau de tout ce qui est l'enseignement des pratiques, elle ne nous les a pas transmises. Notre père n'étant pas juif, qu'on a perdu à l'âge de 10 ans, d'accord, qui était métis du Sénégal, peut-être qu'il avait des origines juives de plus loin, parce qu'on sait que les signes Vous remontent. l'avez perdu comment? Il est décédé? Décédé quand on avait 10 ans, on l'a perdu jeune. Ah, il est décédé quand vous aviez 10 ans? On avait 10 ans. Donc, notre père n'était pas juif, et en fait, on est métis, parce qu'on a eu un père métis sénégalais, qui était déjà métis avec des origines françaises et peut-être de l'Est un peu
et d'un côté sénégalais, et une mère juive tunisienne avec des origines italiennes et marocaines. Donc on a grandi dans un contexte métissé, d'accord? On a grandi, on est issu d'un mariage mixte, d'accord? Et on ne nous a pas transmis, petit en tout cas, les règles de la Torah. Mais on nous a transmis le fond de la Torah, parce qu'il faut bien comprendre qu'on reçoit la Torah de sa mère dans le ventre de notre mère, et l'air de rien, même si notre père n'est pas juif, donc il ne pouvait pas nous transmettre les halachot, on l'a reçu quand même une très belle Torah intérieure qui se révèle au fur et à mesure de notre évolution. Donc ça, c'était pour poser un petit peu le décor dans quel endroit on a grandi. On a grandi donc au centre, un peu comme Géronimo, au centre entre les nations d'un côté et Israël, sachant qu'on est juif à part entière parce qu'on est juif par la mère, même si notre père n'était pas issu du peuple hébreu, on est hébreu à part entière par notre mère. Donc ça, c'était pour poser le décor. Après, en évoluant, en grandissant, forcément, la Neshama se réveille de plus en plus, elle a soif de plus en plus, et chacun va essayer de chercher son chemin pour revenir vers Hachem. Elisa, je lui laisserai expliquer son chemin et par quoi elle est passée pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. Moi, mon chemin était que depuis petit, je suis né dans la rébellion, d'accord? Je suis un rebelle, j'ai toujours été, comme me l'a dit souvent ma mère, depuis petit, tu arrives à l'école, la première chose que j'ai dit, c'est tais-toi vous à la maîtresse. Donc, j'ai toujours été un rebelle, j'ai été bagarreur, je me suis battu dans la rue, les sports de combat m'ont permis de me canaliser, m'ont permis donc de me rendre compte que ce qui se passe dans la rue, c'est les petites frappes, ce qui se passe dans une salle d'entraînement, dans un dojo, ah là, tu vas encaisser, tu vas souffrir, ça demande de la discipline. Et ça a été mon premier chemin à moi spirituel. Ça a été par les arts martiaux, par les sports de combat, que j'ai réussi à discipliner petit à petit mon corps, après des défaites, après des chutes, après des erreurs, après des remises en question. Ça m'a permis de me discipliner et petit à petit revenir, jusqu'à ce que j'ai un éveil, et Baruch Hashem, heureusement que l'outil Internet aussi était là. Le premier éveil que j'ai eu, c'est grâce aussi aux rabbinim que j'ai pu voir sur Internet, comme beaucoup d'entre nous, je pense, qui suivons tous ces cours, comme le Rav Dinovitch, comme le Rav Ronchaya, comme le Rav Twitou, comme tous les rabbinim qui sont sur Internet, qui nous ont permis de nous grandir. Bon, j'ai tout de suite été attiré par l'enseignement du Rav Dinovitch parce qu'il avait un enseignement qui me correspondait, l'enseignement de la Torah, mais aussi de ce monde physique et cet état d'esprit de combattant qui m'a touché. Et donc, je m'entraînais, je courais, tout ça, et en même temps, j'écoutais des cours, jusqu'à ce qu'à un certain moment, il faut savoir que je pratiquais rien du tout, j'étais très, 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 très loin, parce que je n'avais pas vraiment connaissance de la pratique. Mais par contre, je savais beaucoup de choses sur notre peuple, sur notre histoire, sur la naissance de l'État d'Israël, sur tout ça, oui, j'avais beaucoup de connaissances. Mais de là à passer sur la pratique, là, c'était une autre dimension. Jusqu'à ce que, un de ces jours, je contacte le Rav Ronchaya. Et je lui dis, ah Rav, j'aimerais bien venir à votre yeshiva, venir étudier. Et il me dit une chose, il me dit, mais tu fais Shabbat? Je dis, ah non, j'ai jamais fait Shabbat de ma vie. Il dit, écoute, regarde, prends un Shabbat sur toi, essaye, et après tu me rappelles et tu me diras ce que tu en penses. Alors j'ai évolué, j'ai grandi en Bretagne, d'accord, donc dans un endroit où il n'y a même pas un Bet Rabat, il faut bien comprendre ce qui se passe ici, il n'y a pas de Bet Rabat. Donc très très loin. J'ai grandi avec tout le monde. On a grandi avec des Tziganes, avec des Arabes, avec des Noirs, avec des Français, avec des Bretons, avec toutes sortes de personnes, donc vraiment dans un état d'esprit métissé. Et du coup, j'ai pris ce Shabbat et je me suis retiré de toutes mes fréquentations. J'ai commencé à me faire des sandwichs tunisiens parce que voilà, j'avais pas encore de plata de Shabbat. Et je me suis fait une ribambelle de sandwichs tunisiens. J'ai préparé. La kaela aussi, tu n'as pas fait une kaela? J'avais que le sandwich tunisien, c'est ce qui me rappelait ma famille à Sarcelles qui eux faisaient le sandwich tunisien. Donc c'était le souvenir mémorial avec le couscous tunisien. Donc j'ai fait ça, je me suis fait une ribambelle de sandwich, j'ai pris des livres de Torah et je suis rentré dans Shabbat. Ah magnifique, là j'ai découvert quelque chose. Les 4 dernières heures étaient un peu longues parce que je me disais, pendant que moi je fais Shabbat, mes amis sont dehors, ils font la fête et moi je suis là à la maison. Mais j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, savoir me retourner vers moi. Depuis ce Shabbat, je n'ai jamais loupé un seul Shabbat jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem. Je suis resté attaché à ce Shabbat. Puis après, je suis parti en Israël, j'ai été voir le Rav Ronchaya, j'ai été voir le Rav Dinovitch, j'ai été déplacé un petit peu partout. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre cette mitzvah, la kashrut, et si, les téfilines, et ainsi de suite. J'ai pris petit à petit. Mais il faut bien savoir une chose, pour ceux qui nous regardent et qui sont loin.
Je ne connaissais strictement rien. La tfila, je ne savais pas quand il faut avancer, quand il faut reculer dans la mida. Je ne savais pas. J'ai tout appris sur le tas. Je suis un peu un autodidacte et après les rabbinim m'ont enseigné, j'étais à la yeshiva, le Rav Dinovich, beaucoup m'ont transmis des choses. Mais au départ, j'étais très très loin. Mais j'avais une étincelle. Ce que je peux dire, c'est que ce que j'ai vécu avant m'a permis de m'amener une Torah d'authenticité, comme vous le dites, Arav, une Torah un petit peu de la Géoula, parce que j'ai grandi parmi les nations et je ne suis pas le seul. Dans la dispersion, cet exil, on a pratiquement tous grandi parmi les nations. J'ai compris ce qui se passait chez les nations, ce qu'il y avait de bien chez les nations, ce qu'il y avait de moins bien chez les nations. Et ça m'a permis de prendre les étincelles que j'ai reçues dans cette culture métissée, il faut bien comprendre que c'était une culture métissée, et de ramener tout ça dans la Torah. Et donc voilà où j'en suis aujourd'hui, je continue à progresser, je prends le maximum de mitzvot sur moi au maximum, j'essaie de revenir jusqu'à aller en Eretz Israël, en bref, tout ça, je ne m'étends pas trop là-dessus, mais voilà pour faire l'introduction. Donc oui, je ne suis pas né en tout cas tzaddik révélé, je suis né loin de beaucoup de choses, et petit à petit, il y a une possibilité de revenir, de prendre conscience, de prendre connaissance, d'avancer grâce à Internet, grâce aux livres. Si on veut, on va avoir un déclic à un moment. C'est Akadosh Baruch Hu qui fait ce déclic. Et aussi, c'est notre effort de vouloir chercher la vérité et de vouloir chercher le Hémet. Et essayer de naviguer, comme je vous ai dit, j'étais rebelle, donc la nuque raide, un bon ivri, toujours de l'autre côté en fait. Et c'est ça qui m'a plu. Et jusqu'à aujourd'hui, je fais attention de ne pas tomber dans un système religieux qui essaye de me happer, de me manipuler, parce que je garde ma nuque raide. Et la seule force auquel je relève ma tête ou que je m'agenouille, c'est devant le Créateur. Et je fais attention parce que la limite entre la religion et la lumière de la Torah est très très fine. Il faut faire attention de ne pas basculer dans la religion, dans l'idolâtrie, dans tous les systèmes de manipulation. Donc voilà, c'était juste pour introduire. Voilà, on va passer la parole à Elisa. Je veux juste rajouter une phrase que nos maîtres nous disent, Eliaou, que juste avant la délivrance finale, En lanu almi leishaen ela lavinu sheba shamayim, c'est-à-dire en français, ne faire plus confiance à personne sauf au maître du monde. Aujourd'hui, tout le monde est déguisé, que ce soit les laïcs, que ce soit les religieux. Attention, il y a des gens bien partout. Je parle de la grande image. Au niveau de la grande image aujourd'hui, il faut fuir la religion et il faut s'attacher de toutes nos forces rien qu'au maître du monde. Et c'est tout mon chemin, c'est ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que d'une certaine manière, je suis, si j'ose dire, seul et très, très poursuivi et très critiqué dans le monde de la Torah parce que je refuse catégoriquement d'adhérer à aucun système. Mais je sais que c'est le chemin de la délivrance finale et qu'un jour l'humanité tout entière reviendra vers le vrai Dieu et arrêtera le culte de l'homme, le Rav, le Rabbi, le Tzaddik, etc. On en a marre de tout ça. Ce qu'on veut, c'est le dévoilement d'Hachem. Un point, c'est tout. Voilà, on va passer la parole à Elisa qui va nous parler un petit peu de tout son parcours. Et merci beaucoup d'être avec nous. Et on est vraiment en attente de toutes ces explications. Alors, moi, en ce qui concerne mon parcours, je n'ai pas emprunté le même que mon frère. Il a été un petit peu différent. Donc, je me suis pas, j'ai pas commencé à être une rebelle. Au contraire, moi, j'étais très dans le système, très grande travailleuse à l'école, qui se cadre toute seule et qui essaye d'être selon ce qu'on lui dit d'être, on va dire. Donc, quand je suis partie faire mes études, j'avais donc 18 ans. J'avais une vision de la spiritualité qui était un peu agnostique. C'est-à-dire, je me disais, il y a une force, quelque chose, mais de là à l'appeler Allah, Jésus ou je ne sais qui, il ne faut pas exagérer. J'avais un peu une sorte de colère dans mon cœur de me dire, mais si Dieu existe, pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi ci, pourquoi ça? Donc j'avais un peu cette vision, mais avec du recul. Et puis, j'ai rencontré des musulmans au tout départ, des garçons musulmans avec qui on a échangé beaucoup sur Dieu. Donc moi, j'étais très rebelle, revendicative. Et il y a un d'eux qui m'a passé un livre qui s'appelle Le Repentir sincère, que j'ai lu. Et de là, une porte s'est ouverte dans mon cœur. C'est-à-dire qu'en finissant ce livre, j'avais aucune envie de me convertir à l'islam. Mais par contre, j'ai commencé à parler avec mes mots à Dieu en disant, bon, ben, si j'ai fait des trucs pas très bien, pardon, quoi.
ça a commencé à s'ouvrir comme ça. Et puis, au fur et à mesure de mes études, j'avais une amie qui était en fac de psycho avec moi, qui allait dans une église évangélique. Et on a énormément parlé pendant des années, hein, ça a duré au moins 3 ans. Donc moi, pareil, j'étais très vindicative, je lui disais mais c'est n'importe quoi ce que tu dis. Donc si les gens ne suivent pas Jésus, ils vont en enfer, mais je trouve ça tellement réducteur. Enfin, et puis j'avais une passion, ça depuis toute petite, qui est le gospel. J'ai toujours aimé chanter du gospel. C'est quoi le gospel? Le gospel, c'est au Happy Day. Vous voyez les chansons comme ça un petit peu? Oui, Ben, Et quand les esclaves africains sont partis d'Afrique dans les bateaux, dans les cales, oui. ils ont amené avec eux ce qu'on appelle le négro spirituel, c'est-à-dire ils ont amené les chants d'Afrique. Mais comme ils ont été convertis de force par le christianisme, ils ont fait un mélange de ces chants africains Oui. et aussi du négro spirituel pour ne pas oublier leur tradition. C'était un peu leur tradition orale et qui est devenu plus tard aux États-Unis le gospel, c'est-à-dire le chant des Afro-Américains dans les églises. Ah, d'accord, très bien. Ah oui, comme on voit souvent des films, ou surtout dans les églises évangéliques, on voit que je danse, ils chantent, etc. Et précisément les Africains. exactement. Oui. Voilà. Continuez, Elisa. Et, euh, et du coup, ben, moi, j'ai été attirée à l'église évangélique par ça, parce que vu que j'aimais chanter le gospel, que j'en faisais, mais dans un milieu laïque, et ben, j'ai été attirée par ça, parce que ça me parlait, parce que la musique me parlait, parce qu'il y avait quelque chose qui venait toucher mon âme ici. Et donc, un jour, je suis allée à une répétition de la chorale de l'église. On m'avait invitée, bon, je suis allée pour voir. J'avais pas mal discuté avec des gens dans la journée, avec des chrétiens du coup. Excusez-moi de vous interrompre, Elisa. Les gens savaient que vous étiez juive? Les gens connaissaient mes origines, oui, Oui. bien sûr. Et, euh, et du coup, ces personnes-là m'avaient dit, ben écoute, si tu veux rencontrer Dieu, si un jour tu es amené à prier avec des gens, ben alors demande à Dieu de se révéler à toi et tu verras ce qu'il fera. Bon, j'étais très méfiante, mais j'y suis allée quand même. Et c'est vrai, à la fin de la répétition de la chorale, ils se sont mis à prier et moi, dans mon cœur, hein, je ne parlais pas à voix haute, j'ai juste dit, bah, écoute, Dieu, si tu existes, bah, fais quelque chose. Et là, bah, je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais tout mon corps s'est mis à trembler et je me suis effondrée en larmes. Mais c'était incontrôlable, c'est-à-dire ma tête venait dire, mais la honte, tu pleures devant des gens que tu ne connais pas. Mais c'était incontrôlable. J'ai comme une grosse vague d'amour qui m'est tombée dessus. Enfin, et à partir de là, j'ai pu dire, ben, j'ai expérimenté en tout cas une petite part ou une infime part de ce que peut être Dieu. Vu que ça s'est passé là, à l'église évangélique, ben, j'ai décidé d'y aller. Donc au départ, je tâtonnais, hein, c'est-à-dire, je voulais y aller, mais je voulais pas qu'on m'emprisonne, on va dire. Et c'est vrai que, en tout cas, dans l'église dans laquelle j'étais, c'est peut-être pas forcément le cas dans toutes les églises, mais dans celle où je suis allée, les personnes étaient un peu oppressantes au départ, c'est-à-dire qu'elles m'appelaient tout le temps pour savoir si je venais. Plus elles faisaient ça au départ, et plus ça me donnait envie de fuir, parce que je me disais, mais c'est une secte, c'est quoi? Je comprends pas, laissez-moi être libre de ce que je veux faire. Et puis au fur et à mesure, j'avais envie de savoir, j'avais envie de découvrir, j'avais envie de comprendre. Je pense que j'avais aussi une soif d'amour. Et c'est vrai que dans ce milieu-là, ben, on prône l'unité, l'amour, la famille, on est là, on est ensemble. Et je pense que ça venait répondre à un besoin que j'avais. Donc j'y suis restée pendant quasiment 12 ans. Je m'y suis mariée. Cette église était en Bretagne. Alors cette église était en Bretagne au départ. Mhm. Moi j'étais à Rennes, je faisais mes études à Rennes. Et puis, au bout de quelques années, le pasteur avait pour projet d'ouvrir des églises un petit peu partout en France. Donc, au bout de quelques années, on est parti en région parisienne. Donc, je suis venue en région parisienne pour ouvrir une église avec un groupe de personnes et le pasteur. Voilà. Et au fur et à mesure, eh ben, on nous a proposé avec mon mari, enfin mon ex-mari aujourd'hui, de devenir pasteur stagiaire.
Donc, on est devenu pasteur stagiaire. Ah, votre mari était pasteur de l'église qui était à Paris. Alors non, j'ai rencontré mon mari dans l'église. On était tous les deux des jeunes étudiants qui chantions, qui avons la même passion pour le gospel et qui chantions dans la chorale. Et en venant à Paris, au bout de quelques années de vie sur Paris, le pasteur principal nous a proposé de devenir pasteur stagiaire, pasteur en formation. Donc, on l'est devenu ensemble. Voilà. Et donc, ça a été le cas pendant quelques années, jusqu'à ce que notre couple s'effondre totalement et qu'on se sépare, qu'on divorce. Et de là, j'ai vu une autre réalité. C'est-à-dire qu'il y avait des choses dans le fonctionnement religieux qui me dérangeaient. Je ne suis pas sûre que ce soit propre uniquement au milieu évangélique. De ce que j'ai pu constater et observer autour de moi, je me rends compte que c'est propre au système religieux, qu'il soit évangélique, lié au judaïsme, à l'islam, c'est-à-dire un système où on est dans un groupe et où on doit se conformer à ce que le groupe veut, au point d'oublier ce que l'on est et de ne plus pouvoir avoir d'identité personnelle. C'est-à-dire, si on ne pense pas comme le groupe, c'est pas normal, ou on est influencé par le diable, ou etc. Juste permettez-moi de vous interrompre pour confirmer ce que vous dites. Ce problème existe partout, même dans le judaïsme. On le sait très bien, dans notre peuple, il y a énormément, bon, je ne vais pas dire des sectes, mais c'est ce que je pense, et chacun a son maître, chacun a sa vision de la Torah et n'en sort pas. Et c'est ce que je dis souvent dans mes cours, et après je vous recède tout de suite la parole. En vérité, la religion, quelle que soit la religion, c'est le venin du serpent. La religion est là pour nous transformer en moutons, pour nous enlever notre indépendance, pour nous enlever notre esprit critique. Tu es dans le système, tu fais ce que ton maître te dit, que ce soit un prêtre, un curé, un rabbin, et tu ne changes pas d'avis. Et c'est pour ça que je dis, et j'en suis persuadé, que l'une des premières choses que le Mashiach fera lorsqu'il se dévoilera, c'est de mettre fin à toutes les religions. De reconnecter l'humanité tout entière au vrai Dieu. Parce que les religions nous présentent un faux Dieu, pas un vrai Dieu. Voilà, donc ce que vous dites n'est pas lié uniquement à l'Église évangélique, c'est lié à toutes les religions, y compris la religion juive. Exactement. Puis je pense que c'est même pas que lié aux religions. Je pense que c'est lié au fonctionnement humain, lié un peu à l'ego, de se dire ce que je pense, c'est la vérité et tout le monde doit y adhérer. Et je pense que finalement, ce qui permettra qu'on sorte aussi de ce système religieux, c'est de pouvoir se transformer individuellement en acceptant que ce que je pense, c'est pas forcément ce que tout le monde doit penser et que chacun peut avoir une pensée différente de la mienne finalement. Le monde a été créé pour l'unité et non l'uniformité. Quelle est la différence entre l'unité et l'uniformité? Accepter un monde rempli de différences et comprendre que tout celui qui est différent de moi, il est là pour me compléter. Parce que personne n'a toute la vérité. Personne. Et en vérité, j'ai besoin de toutes ces différences-là, comme je dis souvent, comme un puzzle. Chaque morceau est différent. Mais quand tu les as tous rassemblés, tu as la grande image. En vérité, personne ne connaît le vrai Dieu aujourd'hui. Ni les juifs, ni les musulmans, ni les chrétiens, ni les hindouistes. Personne. Pourquoi? Parce que chacun est séparé dans son système. Et quand l'humanité tout entière sera réunie, à ce moment-là, comme un puzzle, va apparaître la grande image et tout le monde va connaître pour la première fois depuis des millénaires le vrai Dieu, qui sera le Dieu de l'humanité tout entière. Mais, ça me parle bien. Je crois une chose grave, c'est que, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le Dieu de l'uniformité. Mais ça veut dire que chacun aussi, chaque peuple aussi doit avoir une identité. Parce que si le peuple oublie son identité, c'est ce qui s'est passé avec l'assimilation. C'est-à-dire que nous, on est issus, Elisa et moi, de la 3e génération d'immigrés. C'est-à-dire nos grands-parents sont la première génération qui sont arrivés en France, de Tunisie, du Maroc, d'Italie, des pays du bassin méditerranéen. Nos parents, ma mère,
Notre mère est arrivée, c'est la deuxième génération. Eux, ils sont arrivés à 4 ans. Ma mère est née en Tunisie. Elle est arrivée à 4 ans en France. Et elle a grandi sur le territoire français avec la culture française. Et ce qui s'est passé dans beaucoup de familles sfarades bah, se sont assimilées. Ils sont goûtés à la culture française. Ça a changé entre une culture arabe, judéo-berbère, et une culture occidentale française. Il y a eu quand même un choc des cultures, déjà au niveau de la femme, au niveau des mœurs, au niveau de beaucoup de choses qui a changé. Et nous, on est la troisième génération. Donc, je sais qu'il y a une phrase dans la Torah qui dit « Je vous suivrai jusqu'à la troisième ou quatrième génération ». C'est-à-dire qu'à la troisième génération, bam, il y a un appel du Créateur qui fait que, bon, maintenant, il est temps, vous avez récupéré les étincelles, vous avez pris des lumières, vous avez pris ce que vous deviez faire. Maintenant, il est temps de se réveiller et de revenir aussi à votre essence. Sinon, malheureusement, on retourne justement à un système d'uniformité où tout le monde est pareil, tout le monde est assimilé dans ce grand gouvernement mondial, où tous les peuples sont absorbés et n'ont plus aucune connaissance de leurs racines et de leur identité. Donc il faut faire attention, comme vous l'avez très bien dit, entre l'uniformité et la diversité qui permet de créer une unité, comme vous l'avez dit, d'un puzzle. Mais il ne faut pas oublier son identité. Tu sais que je confirme ce que tu dis. Nos maîtres disent dans un traité du Talmud qui est Masechet Avodah Zarah, qui parle de l'idolâtrie, que l'une des premières actions du Mashiach sera de redonner à chaque peuple son identité. Parce que nous avons tous perdu notre identité. Même Israël a perdu son identité. Après 3000 ans d'exil sur 4000 ans, on a passé 3000 ans en exil sur 4000 ans d'histoire. Et donc, évidemment que mélangé au milieu des peuples, on a perdu notre identité. Et j'ai le courage de dire que même ceux qui sont encore pratiquants, notre véritable identité, on l'a perdue. Et comme je dis toujours, enfin je l'explique surtout dans mes cours en hébreu, qu'il faut arrêter de s'appeler juif, il faut s'appeler ivri. Que la différence entre un juif et un ivri, la Torah le dit. La première fois que Israël a été appelé juif, c'est quand ils ont été dans l'exil de Babylonie. Après la destruction du premier temple, on les a appelés les Juifs. Mais en vérité, la véritable identité, c'est être un ivri. Et c'est quoi un ivri, disent nos maîtres? C'est aller contre le système. C'est-à-dire refuser de rentrer dans la belle image politique, religieuse, etc., qui fait de nous des moutons. Ça, c'est un ivri. Puisque dans le mot ivri, il y a le mot éver qui veut dire aller à contre-courant. Et donc ça, c'est ce que le Mashiach redonnera d'une certaine manière à l'humanité tout entière, cette force de ne plus accepter d'être manipulé par tous ces dictateurs déguisés qui nous transforment en moutons et en robots. Et quand on se connectera au vrai Dieu, on recevra des forces inimaginables qui créeront l'unité, mais qui détruiront l'uniformité. Voilà. Elisa, je voudrais vous poser une question un petit peu délicate. Puisque pendant 12 ans, vous étiez donc dans l'église évangélique, vous avez complètement adhéré? Où vous en étiez? Ça veut dire que vous êtes devenu vraiment, on pourrait dire, à 100% évangélique, presque en oubliant votre identité d'origine juive, ou bien non? Ne vous gênez pas à me répondre, mais ça m'intéresse de savoir si pendant toute cette période, bon, jusqu'à ce que vous preniez conscience que finalement, vous aviez peut-être fait une erreur en tant que juive, mais est-ce qu'il y a eu des moments où il y avait une adhésion à 100%, et j'ai d'autres questions encore à vous demander, à 100% finalement dans cette route évangélique, dans ce chemin évangélique? Alors, oui, je peux répondre honnêtement, j'ai pas honte. J'étais dans une adhésion à 100%. Déjà parce que je pense que moi-même, avant d'y rentrer, j'étais peut-être pas au clair avec mon identité juive de base. Et qu'en fait, dans ce milieu-là, comment je peux dire ça? Avec du recul, aujourd'hui, je peux dire que c'est un milieu qui infantilise. C'est-à-dire, c'est pas un milieu qui pousse les individus à penser par eux-mêmes, à remettre en question, à chercher leur vérité. C'est un milieu où on nous dit que la vérité, c'est ça et qu'il faut suivre ça. En tout cas, l'église dans laquelle j'étais maintenant, il y a certainement tout un tas d'autres églises différentes. Le milieu était
parce que le pasteur a dit ça, la vérité c'est ça. Parce qu'on est de cette église, on doit demander la permission pour pouvoir aller dans une autre église. Ah, même évangile. Oui, oui. Oui. Voilà. Donc, c'était un milieu très infantilisant qui nous empêchait en fait de nous poser les bonnes questions intérieures, de savoir qui je suis, où je veux aller, est-ce que je suis en accord avec ça. Si je veux être une bonne chrétienne, il faut que j'adhère à tout ce qu'on me dise et comme vous le dites très bien, que je suive comme un mouton. Et là où justement j'ai commencé à remettre les choses en question, c'est la dernière année avant que je parte, où finalement j'étais enceinte et donc c'était très difficile pour moi de me déplacer à l'église. Et je regardais du coup les cultes en ligne. Et le fait d'avoir ce recul, c'est-à-dire de ne pas être sur place, parce qu'il faut savoir que dans la vie que moi j'ai connue à l'église, on était quasiment 5 jours sur 7 à l'église. On avait des réunions tout le temps. Il y avait toujours, voilà, on pouvait très peu voyager parce que si on partait en vacances, on était un petit peu taxé de pas être des personnes très consacrées. Voilà. Donc, tout était censé passer. L'Église était censée passer en premier. Alors, il l'appelait Dieu, notre appel, notre ministère, mais avec le recul, je me rends compte que c'est l'Église était censée passer euh, avant toute chose, y compris avant notre vie conjugale, y compris avant notre vie familiale. Voilà. Donc, moi, quand j'ai eu mes enfants, finalement, je me suis rendu compte que non, je ne voulais pas forcément éduquer mes enfants de cette manière-là. Je ne voulais pas amener mes enfants à l'église tous les jours ou le soir parce qu'il faisait froid dans la salle et qu'il n'y avait pas de chauffage. Le bien-être de mes enfants passait avant finalement. Et du coup, j'ai commencé à avoir un peu des oppositions, des jugements où on me faisait comprendre que j'étais peut-être pas aussi consacrée que ça, que je ne consacrais pas autant ma vie à Dieu que ça. Donc, pas mal de choses comme ça. Et là où j'ai eu vraiment un déclic, c'est qu'un jour, du coup, je regardais un culte de la maison, vu que j'étais enceinte, et que le pasteur a dit que le Saint-Esprit lui aurait dit qu'à partir de maintenant, tous les responsables de l'Église doivent donner leur dîme et que c'est obligatoire. Ils doivent donner leur Leur dîme. dîme, Oui. ce qu'on appelle le maaser chez les Juifs. Et en fait, là, j'ai eu comme une prise de conscience et je me suis dit, mais c'est de la manipulation. Il utilise finalement ce que soi-disant le Saint-Esprit aurait dit pour amener les gens à donner leur argent et les gens qui sont dans une totale bienveillance, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment envie de suivre ce que Dieu dit, ils le font. Mais là, du coup, ça m'a vraiment mis un électrochoc et je me suis dit, non, mais c'est abusé en fait. C'est manipuler les gens en faisant parler Dieu et c'est se foutre royalement, pardonnez-moi l'expression, mais de la gueule de Dieu, quoi. Parce que, qui on peut être pour dire que Dieu dit ci ou Dieu dit ça? Enfin, on a tous notre libre arbitre et c'est notre relation personnelle avec Dieu. Donc, ça déjà, ça a commencé à voilà, ça m'a repoussé un petit peu. Et puis ensuite, il y a eu ma séparation avec mon ex-mari, où finalement, pour éviter d'entacher l'Église, l'image de l'Église, ils ont préféré nous démettre de nos fonctions. Et là, je me suis dit, ok, donc en fait, on est dans une culture du paraître. Tout est censé être dans du paraître, dans l'image que l'on va renvoyer, mais à l'intérieur, c'est vide et ça sonne creux. Et c'est pas moi, je suis pas comme ça. Je suis trop authentique pour continuer dans un système comme ça. J'ai été aussi blessée, hein, je le reconnais, c'est-à-dire j'ai été déçue. Déçue finalement d'une vie où pendant 12 ans, j'avais l'impression qu'on était soi-disant unis et une famille. Et puis au moment où les grosses galères nous tombent dessus, finalement, il n'y a plus personne. Et du coup, alors, avec le recul aujourd'hui, j'en suis très heureuse parce que ça m'a permis de faire le tri, de rencontrer des faces de moi-même que j'avais peut-être pas identifiées, de me connaître un peu mieux. Mais sur le coup, c'était très difficile à vivre. Et suite à ça, j'ai eu vraiment un rejet total, c'est-à-dire il ne fallait pas me parler de religion.
J'avais toujours ma relation avec Dieu, c'est-à-dire j'ai toujours continué de parler à Dieu. Rien ne pouvait le casser ou l'empêcher. Mais par contre, ça a vraiment créé en moi un rejet du système religieux. Et même aujourd'hui, dans ma tchouva, le fait de revenir progressivement à mon identité juive, je vois que ça m'a laissé des traces parce que je suis extrêmement méfiante. Je suis très méfiante et j'ai vraiment peur de reperdre à nouveau ma liberté, qu'on me façonne d'une certaine manière à penser comme ça parce que, soi-disant, avant, la Bible disait, maintenant la Torah le dirait. Et voilà, ça m'a vraiment laissé des séquelles en termes de confiance par rapport aux humains dans une rencontre religieuse. Donc, en résumé, vous êtes redevenu un être humain véritable. Tout à fait, il était temps. Voilà. Et dites-moi, j'ai encore pas mal de questions à vous demander. Pendant toute cette période où votre mari et vous, votre ex-mari, étaient donc pasteurs, quelles étaient vos actions? Qu'est-ce que vous faisiez exactement? Alors, donc on avait plusieurs fonctions. Alors, on était pasteur stagiaire, hein, on n'était pas ordonné pasteur principal, donc on était pasteur en formation. Mhm. Alors, mon ex-mari, lui, s'occupait de ce qu'on appelle le groupe de jeunes. Donc, il animait en fait un groupe de jeunes. Il accueillait tous les jeunes de l'église et soit il leur prêchait la parole, soit on faisait des choses autour de la prière ou des choses un peu plus ludiques de jeunes, mais toujours en amenant une note spirituelle autour de la Bible. En ce qui me concerne, moi, mes fonctions à l'église, j'étais responsable de ce qu'on appelait l'école de l'affermissement, qui était une formation autour de l'âme et des émotions, étant donné que de profession, je suis psychologue. Donc, du coup, je faisais des parallèles entre l'aspect psychologique et la Bible. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Église évangélique, on se repose uniquement que sur les écrits de la Bible et il n'y a pas du tout la Torah orale, le Talmud, etc. C'est vraiment que la traduction française de ce qu'ils appellent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc tout était fondé que sur des écrits et donc il y avait toute une part que l'on ne connaissait pas finalement. Donc voilà, ça c'était mes missions. J'accompagnais aussi les personnes, beaucoup de couples en difficulté, des couples ou des personnes en difficulté. Et il m'arrivait, tout comme à mon ex-mari, de prêcher le dimanche au culte. Tiens, vous parliez devant la communauté. Voilà. Mhm. Et j'ai une autre question un petit peu délicate aussi, parce que vous avez parlé de Dieu, mais pas une seule fois, vous avez parlé de Jésus. Dans la chrétienté, Jésus a une importance énorme. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas comment vous le demandez, comment on le positionne dans l'Église évangélique, comment on positionne Jésus? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Fils de Dieu? Est-ce que c'est parce que j'imagine qu'il y a des différences énormes entre les évangéliques et les catholiques. J'imagine que ça n'a rien à voir. C'est pas le même fonctionnement. D'abord, excuse-moi juste encore, dans une église évangélique, il n'y a pas de statut, si je ne me trompe pas. Hein? Non. Il n'y a pas de statut. Très bien. Alors, quelle était votre relation avec Jésus dans toute cette période où vous étiez évangélique? Alors moi, ce que l'on m'avait transmis à l'église, c'était que Jésus est Dieu, que Jésus... alors, comment vous l'expliquer de manière simple? Ce que l'on m'avait transmis, c'était que Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné dans la chair d'un homme pour, on va dire, faire le sacrifice ultime qui nous permettrait de nous libérer de cette faute d'Adam et Ève et de tous nos péchés. Donc, moi, à l'époque où j'étais à l'église, je priais Jésus, je parlais à Jésus, j'étais dans cette conception que Jésus est Dieu. Voilà. Après, c'est vraiment en discutant beaucoup avec mon frère, donc quand je suis sortie de l'église,
et qu'il m'a mis face peut-être à certaines incohérences du message, que là, je me suis dit, OK, donc ça veut dire qu'en fait, Jésus, c'était certainement, en tout cas pour moi, hein, je n'ai pas la vérité ou la science infuse, Jésus est certainement un grand prophète, ou en tout cas un homme saint, sage, en tout cas qui a apporté peut-être une nouvelle vision de la Torah et de la pratique, et les gens en ont fait un Dieu. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je n'arrive plus à prier Jésus. Ça a été une période de confusion pendant un long moment, c'est-à-dire je me disais, mais mince, mais la vérité, elle est où finalement? Les chrétiens évangéliques, ils me disent que c'est ça. Si je suis ce que mon frère dit par rapport à la Torah, c'est ça. Mais si je vais suivre les musulmans, ça va être ça. Mais la vérité, elle est où finalement? Donc pendant un long moment, j'étais vraiment dans cette confusion-là. Et aujourd'hui, je me suis un peu réconciliée avec tout ça et je parle à Hachem. Et je me dis de toute façon, qui est Jésus, qui n'est pas Jésus, qui est des prophètes ou qui n'est pas de prophètes, le créateur de toutes choses, c'est Hachem. Alors, au lieu d'aller voir l'intendant de celui qui a créé le jouet, bah, je vais aller voir le créateur. Voilà. Juste une dernière question, je voudrais que Eliaou intervienne aussi. J'ai une question, moi, qui me suit depuis des années. Juste une petite parenthèse, il y a très très longtemps, il y avait en France, il y avait les deux chefs des témoins de Jéhovah, dont un était un juif tunisien, qui était un général d'armée israélien. De la Tunisie, il était arrivé en Israël, il avait fait l'armée, il était devenu un général israélien. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça, ils ne me l'ont jamais raconté. Mais bon, après, il a quitté Israël, il a quitté la Torah et il est devenu donc un des deux dirigeants de tous les témoins de Jéhovah en France. Et bon, moi, j'étais en France à cette époque-là et je m'excuse de dire, j'étais un petit peu comme Eliaou, ça veut dire toujours à contre-courant. C'est pour ça qu'on mange du saumon le Shabbat, parce que le saumon, c'est le seul poisson qui va à contre-courant. Et moi, depuis que j'avais l'âge de 10 ou 11 ans, j'ai toujours été aussi un petit révolutionnaire et que ça continue. Et donc, il y a plusieurs rabbinim qui m'ont demandé d'essayer d'aller contre ce Tunisien-là, qui était l'un des dirigeants des témoins en France. Et il était marié avec une femme juive ashkénaze d'ailleurs, qui elle aussi m'a supplié d'essayer de ramener son mari au judaïsme. Et bon, pendant de nombreuses années, on a eu des échanges absolument incroyables. Et c'est à partir de ce moment-là que j'avais toujours cette question et que je voudrais vous demander, mais comment, j'arrive pas, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre, comment on peut croire que Dieu s'incarne dans un homme? Comment on peut adhérer à une chose pareille? Et comment c'est possible? Excusez-moi, je vais le dire un petit peu d'une manière, bon, les gens me connaissent. Jésus n'allait pas aux toilettes, il pétait pas, il n'avait pas des diarrhées. Excusez-moi, il rotait pas. Donc, c'est évident que oui. Comment on peut croire que Dieu s'incarne dans un homme qui va aux toilettes et quand il sort des toilettes, ça ne sent pas bon. À cette époque-là, ils n'avaient pas des produits comme on a aujourd'hui. Donc, comment on peut croire, comment il y a des milliards d'êtres humains sur Terre qui sont peut-être sur le plan individuel des gens très très bien, parce que qu'à Dieu ne plaise que je les critique. Mais comment on peut croire que Dieu puisse s'incarner dans un homme? J'arrive pas. Alors, ma question, elle est à vous. Comment vous avez adhéré à ça, même pendant quelques années? Je vais vous donner une réponse qui, à mon sens, est peut-être teintée un peu de mon côté psychologique. C'est que je pense que les gens y croient parce qu'ils ont envie d'y croire, parce que c'est rassurant de se dire, bah, j'ai pas besoin en fait de faire tout un tas de choses pour réparer et pour me confronter à la réalité de ce monde qui est si dur. Ça a un côté réconfortant de se dire un homme, Dieu s'est incarné dans un homme et grâce à lui, j'ai plus le poids
de tous mes péchés, de tout ce qui s'est passé. Je peux me réfugier en lui quand ça va pas. C'est rassurant parce que ce monde, il est effrayant par moments. Même s'il est très beau dans certains côtés, il est effrayant par moments. Et je pense que psychologiquement, les hommes, enfin, moi je sais par exemple que ce qui m'a amené à venir à l'église, c'est que les personnes qui me parlaient de Jésus, par exemple, me parlaient énormément de l'amour de Jésus pour moi. Et quand on est humain incarné sur Terre et qu'on fait l'expérience de l'amour, mais aussi des catastrophes, des désastres, des déceptions, ben on a envie d'être aimé par quelqu'un. Un amour inconditionnel, sans limite, sans trace, qui ne peut pas s'altérer. Et je pense qu'en fait, l'humain, il a envie de croire à ça. Il a envie de croire que, eh ben, il y a quelque chose au-dessus de moi qui s'appellerait Dieu, qui a préparé mon issue de secours, et en plus qui m'aime inconditionnellement, peu importe les erreurs que j'ai faites dans ma vie. Alors, Votre réponse est fabuleuse. Votre réponse est fabuleuse. Elle est d'une authenticité, d'une vérité et d'une simplicité en même temps. Et là, vraiment, j'avoue que je suis vraiment… vous m'avez donné la réponse à 20 ans de questions, à plus de 20 ans de questions. Arav, Merci beaucoup. Eliaou. Si je peux intervenir par rapport à cette question, c'est Bien sûr. une question d'ailleurs que je lui posais souvent, parce qu'il faut savoir que malgré à l'époque que j'étais rebelle, que j'étais moi dans un autre chemin, dans un chemin, comme elle a très bien dit, Elisa, elle était très dans le système, moi j'étais tout le temps hors système, partout où j'étais. Donc forcément, c'est des questions, et quand elle est venue à la maison, qu'elle a rentré, il y avait ma mère qui était là, moi, tout ça, nous, même si on n'était pas pratiquants de la Torah, oh là 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 là, on l'a passé à la centrifugeuse, à la moulinette. Et c'est toutes les questions que vous venez de dire. Comment tu peux penser qu'un homme, c'est Dieu? Comment c'est possible? Nous-mêmes, on n'était pas pratiquants, tout ça. Mais au niveau de la conception hébraïque qui est à l'intérieur de nous, c'est impossible que Hachem se mette à l'intérieur d'un homme, qui est une parcelle d'Hachem, oui, mais que lui-même se rende tout entier, c'était très très dur à concevoir. Et c'est ce que j'amène souvent. Le problème, c'est la notion du sauveur externe. On nous a éduqués avec Hollywood, avec les dessins animés, avec le cinéma, avec la société, avec le système, à penser qu'il allait avoir un Superman qui allait arriver et qui allait sauver l'humanité et qui allait tout régler en un coup de baguette magique. Et ça, c'est le piège dans lequel les humains ont été programmés depuis le départ, à penser que le salut vient d'ailleurs, d'accord? Au lieu de penser que le salut vient à l'intérieur de soi-même. Que de nous. L'Echlecha, comme vous le dites très bien, va à l'intérieur de toi. Le Créateur, il est en toi. Il n'y a aucun pasteur, ni rabbin, ni quoi que ce soit qui peut matérialiser la connexion que tu as entre le Créateur et toi. Et la délivrance viendra de l'intérieur de toi. À partir du moment où tu t'es délivré, tu peux, avec les autres délivrés, avec les autres personnes qui se sont délivrées, amener vraiment cette délivrance et matérialiser un homme qui pourra peut-être parler avec une femme, un couple, qui pourra peut-être parler justement de cette délivrance à tous ceux peut-être qui dorment encore et activer en eux, pas « je vais prendre tous les péchés sur mon dos », mais regardez, vous avez le pouvoir de faire teshuva. Regardez d'où moi je viens. Regardez d'où tous nous on vient. Nous aussi, on vient tous de l'obscurité. On est capable de briller. On est capable de rallumer la petite bougie de Hanouka qui est à l'intérieur de nous, cette petite étincelle qui continue à briller. On peut le faire. Ça, le problème, c'est le sauveur externe. Après, je pense que ce qui est aussi difficile dans ces milieux-là, c'est qu'en fait, les gens, ils ont une foi tellement sincère que moi, je peux pas, c'est-à-dire, je peux pas cracher sur ce milieu-là comme si c'était le mauvais, l'erreur. Dans ce milieu-là, hormis le côté manipulation, etc., que j'ai pu observer, qui m'a vraiment écœurée, j'ai aussi vu des très belles choses. C'est ici que j'ai commencé à faire mes premières expériences spirituelles. J'ai vu des choses, hein. J'ai vu des gens prier pour des gens qui étaient malades et j'ai vu des gens guérir. J'ai vu une femme se lever de son fauteuil quand même.
duquel elle était depuis 5 ans dedans, dans son fauteuil roulant. Donc, bah, forcément, lorsque on voit des choses comme ça, on se dit, mais il y a des miracles, bah, donc c'est que Dieu est là, c'est que Dieu existe, c'est que ça doit être ça le chemin, en fait, finalement. Et je trouve que c'est finalement là l'ambiguïté, c'est que au bout d'un moment, on ne sait plus parce qu'on voit des choses, on voit des miracles. Certainement, dans d'autres courants religieux, il doit y en avoir aussi parce que finalement, c'est la foi de l'homme qui fait qu'il y a des miracles qui peuvent se passer ou des portes qui peuvent s'ouvrir. Mais du coup, ben, ça fait que les gens aussi se disent, bah, parce que j'ai vu ça et que j'ai expérimenté ça là, ça veut dire que ce chemin-là, c'est la vérité. Et c'est là où, du coup, lorsqu'on n'a pas exercé son esprit critique, lorsqu'on n'a pas développé son adulte pour penser par soi-même, ben on peut continuer à rester dans un milieu religieux, peu importe son nom ou sa dénomination, jusqu'à la fin de ses jours. Vous dites quelque chose sur lequel je voudrais rebondir parce que, bon, moi-même, par mes enseignements, surtout à travers Internet, j'ai effectivement énormément d'élèves non juifs. J'ai beaucoup de pasteurs qui me suivent, j'ai même des prêtres catholiques qui me suivent. Parmi les élèves, j'en ai qui sont jusqu'à aujourd'hui encore catholiques, etc., avec lesquels, des fois, j'ai des petites discussions. Mais comment tu rentres dans une église et tu pries devant une statue? Mais bon, mais ils acceptent mes reproches, même s'ils continuent à le faire. Et j'ai beaucoup de musulmans qui me suivent aussi, énormément de musulmans qui suivent aussi mes cours. Pendant une longue période, j'avais même des imams qui suivaient mes cours, mais après un jour, j'avais un imam à Bruxelles et un imam à Paris qui me suivaient et qui adoraient mes cours. Et un jour, ils m'ont écrit tous les deux, pas au même moment, un email pour me dire que leur milieu a appris qu'ils écoutaient les cours d'un juif, ils ont été menacés, donc ils me demandaient gentiment, ils sont obligés d'arrêter, quoi. Pour ne pas être menacés. Parce que bon, dans l'islam, c'est pas comme dans la chrétienté. Si tu écoutes un juif, tu es menacé. Et donc, et j'avoue, je le dis, et j'ai le courage de le dire, que même parmi les catholiques, il y a des gens exceptionnels, il y a des gens extraordinaires. J'ai été pendant des années en contact avec le chef prieur de la basilique Saint-Pierre, Don Alberto. Ça veut dire, je ne sais pas si vous le savez, j'ai même quelques vidéos avec lui, ça veut dire celui qui organise toutes les prières dans la basilique Saint-Pierre. Il a découvert mes cours, il est venu me voir plusieurs fois en Israël, un homme exceptionnel, extraordinaire, pourtant un catholique. Donc, je vais dans le sens de ce que vous dites. En fait, il y a partout des gens extraordinaires. Et quand Hachem, quand Dieu, le vrai Dieu, sent que quelqu'un est un homme sincère et authentique, bon, ben, il va accepter sa prière, même s'il est catholique, même s'il est musulman, même s'il est protestant ou évangélique, etc. Parce que ce que Dieu regarde, c'est l'authenticité et la sincérité. C'est ça. Voilà. Mais en vérité, je rebondis encore une fois sur ce que vous avez dit, la religion essaie de nous enfermer dans une prison qui nous enlève notre indépendance. Et c'est pour ça qu'on trouve des gens extraordinaires partout. Mais d'un autre côté, tous, même les gens extraordinaires, sont emprisonnés dans les barreaux de la religion qui essayent de les transformer finalement en moutons qui suivent le berger et un point c'est tout. Même si ce sont des gens extraordinaires. Arav, alors, je suis obligé de poser cette question-là, et je pense que c'est un peu amené, mais c'est pas beaucoup amené. Qu'est-ce que la Torah, le Talmud, vu que c'est quand même, entre guillemets, l'idole du monde chrétien, qu'est-ce que la Torah et le Talmud enseignent précisément sur Yeshua et sur son histoire? Alors écoute, c'est une question très très délicate. Yeshua, d'après notre tradition, enfin Jésus, était l'élève d'un maître énorme. Et je ne me rappelle plus, Yeshua ben Prachia, je crois. Un maître de la Torah énorme. Et il vivait à l'époque où il y avait un roi juif qui était un tyran, qui a voulu exterminer tous les hommes religieux. Et donc, son maître
et Jésus, je pense que la grande majorité des chrétiens ne le savent pas, mais ce que je dis est vrai, ont quitté Israël et, et sont partis se cacher en Égypte. Parce que l'Égypte est à la frontière d'Israël dans le sud. Après, ce roi-là est mort, et donc ils ont décidé de revenir en Israël. Il y a eu beaucoup de rois qui étaient des tyrans et qui voulaient tuer tous les maîtres de Torah en Israël. Et donc, comme je dis toujours, quand j'entends un rabbin qui dit le peuple élu, j'ai envie de l'étrangler. Parce que des pourritures, il y en a partout. D'accord? Même chez nous, grâce à Dieu. Et donc, ils sont revenus. Ils sont arrivés dans une auberge. Et l'aubergiste était une très, très, très belle femme. Et le maître a vu que Jésus n'arrêtait pas de la regarder. Alors, ça l'a mis en colère. Et il lui a dit, va-t'en, je ne veux plus te voir. Bon, Jésus était très jeune, d'accord? Et il n'y a rien de mal à regarder une belle femme. Il était jeune, il avait 25 ans ou 22 ans, j'en sais rien à cette époque-là. Avant qu'il se crée sa propre... C'était encore beaucoup plus jeune que ça. Tout ça, ça parle avant qu'il devienne finalement l'origine du christianisme. Et je vais vous choquer en vous disant ce que je dis. Il a essayé plusieurs fois de revenir et de demander pardon à son maître. D'accord? Et le maître constamment le repoussait. Jusqu'au jour où il en a eu marre et il est parti complètement. Et il a fondé sa nouvelle, bien que, attention, hein, Jésus accomplissait tous les commandements, mangeait cachère, faisait Shabbat, mettait les tefilines, priait 3 fois par jour, et tous ses élèves pendant 100 ans, jusqu'à ce que ça arrive à Constantin, l'empereur romain, qui a falsifié toute la pensée de Jésus, et qui en a fait le Fils de Dieu, etc. C'est les Romains qui en ont fait un Fils de Dieu. Ça, il faut le savoir. Mais écoute ce que disent nos maîtres, je n'ai pas fini. Nos maîtres nous disent que son maître a fait une très grave erreur pour laquelle il a été puni, de ne pas avoir accepté le retour de son élève et de l'avoir repoussé avec les 2 mains. Nos maîtres ont le courage de dire dans le Talmud qu'en vérité, que si Jésus s'est éloigné, c'est la faute de son maître, qui n'a pas accepté son retour. Ça veut dire que nos maîtres, d'une certaine manière, ne condamnent pas Jésus. Ils condamnent son maître. Et si le maître l'avait accepté au bout de la 2e ou 3e fois, ben finalement, il serait redevenu l'élève de son maître et peut-être que tout le christianisme n'aurait jamais été créé. En tout cas, je ne parle pas du christianisme de Jésus et de ses élèves, je parle du christianisme romain, qui est la plus grande falsification de toute la pensée de Jésus et de ses élèves. Et Arabe, est-ce que vous expliquez ce qui s'est passé aussi après qu'il est parti? Qu'est-ce qu'il a fait au niveau du temple? Parce qu'on sait qu'il est rentré dans le temple, dans le Kodesh HaKodashim. Il s'est passé quelque chose à ce niveau-là. Ben, écoute, je suis désolé de te dire qu'à l'époque, à cette époque-là où vivait Jésus, les Romains étaient les maîtres d'Israël, d'accord? Et donc tous les prêtres, ce qu'on appelle les Kohanim qui servaient dans le temple, étaient tous des gens corrompus. Qui étaient au service de Rome. Les Romains n'acceptaient pas qu'un prêtre authentique puisse servir dans le temple. Donc, il y avait une petite partie d'Israël qui était corrompue. D'accord? Excusez-moi de donner cet exemple-là, un petit peu comme les capots dans les camps de concentration. Les capots frappaient des Juifs, tuaient des Juifs, pourtant c'était des Juifs eux-mêmes. Pourquoi? Pour sauver leur peau. Donc, beaucoup de gens se sentaient menacés par les Romains et sont devenus, d'une certaine manière, les complices des Romains. Et je m'excuse de le dire, je sais que je vais me faire lyncher, mais moi j'ai la conviction absolue, d'accord, bon évidemment, aucune chance que Dieu se soit incarné en Jésus, aucune chance, mais je pense que avant que les Romains, c'est-à-dire les païens finalement, falsifient Jésus, Jésus était révolutionnaire. Lui faisait partie de ceux qui voulaient faire tomber Rome. C'était un homme, d'une certaine manière, authentique, qui, d'une certaine manière, voulait redonner à Israël sa véritable nationalité. Et c'est pour ça qu'ils l'ont crucifié. Une des choses qui, jusqu'à aujourd'hui, me rend fou,
Mais comment les chrétiens peuvent dire que c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus, alors que la crucifixion est un supplice romain qui a été accompli des millions de fois sur des hommes, des femmes et des enfants dans tous les pays. Ça, c'est pas dans tous les courants, hein. Parce que moi, je sais que dans l'église dans laquelle j'étais, ils mettaient pas du tout l'accent sur le fait que c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus. Il n'y avait pas de, il y avait pas de discours anti-juif. C'est vrai que les évangélistes Voilà, sont d'une certaine manière, bon, il y a différents courants, ça dépend des mais courants. Oui. sont beaucoup plus proches d'Israël que le sont les catholiques, au niveau de la grande image, ça c'est sûr. Arabe. Alors, il y a un passage qui est important parce qu'il faut comprendre que quand il est parti, Yeshua, de son maître, il s'est révolté. C'est-à-dire que si son maître a regretté, c'est qu'il s'est passé quelque chose après. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est rentré dans le temple. Il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, peut-être avec une pensée de Géoula, peut-être avec une pensée de révolution. Et là, il a pris donc les 72 lettres du nom divin. Il s'est ouvert. Donc ça, c'est un passage du Talmud. Ça a été caché pendant longtemps parce que si l'Église catholique entendait ce passage, bah déjà, il y avait des décrets de mort sur tous les Hébreux. Et là, ça serait été encore pire. Donc, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim. Je t'interromps, mais l'homme qui a été le plus falsifié au monde par ceux qui étaient au départ des païens et des idolâtres, c'est Jésus. Ils en ont fait, mais vraiment quelque chose, mais à l'extrême opposé de ce qu'il était en tant que juif. D'ailleurs, il y a un Rav très connu, d'ailleurs, qui était un Algérien, on l'appelle Manitou, c'était le Rav Ashkenazi, d'accord, très très connu, un homme exceptionnel, qui disait que si Jésus revenait aujourd'hui et qu'il avait devant lui une église et une synagogue, c'est sûr et certain, disait Manitou, qu'il rentrait dans une synagogue, parce qu'il s'est toujours senti juif. C'est les Romains qui en ont fait autre chose qu'un juif. Mais le problème, Araf, que je veux amener, c'est le fameux syndrome de Jérusalem. C'est-à-dire que comme Bar Korba, et qui même Rabbi Akiva pensait que c'était le Meler HaMashiach, rentrer dans le Kodesh HaKodashim, prendre les 72 lettres du nom divin. Quand on rentrait, on sortait de cet endroit-là, il y avait deux lions qui rugissaient et qui faisaient oublier les noms divins pour éviter que n'importe qui les utilise, parce que c'était pas le seul à vouloir rentrer et à utiliser les noms du Créateur sûrement pour des bonnes intentions, mais peut-être pas dans le bon moment. Donc c'est comme si aujourd'hui, il y avait des êtres humains qui prenaient la Kabbalah maasite, c'est-à-dire qui utilisaient les noms des anges, les noms d'Hachem, pour faire des miracles, pour accélérer la Géoula, alors qu'ils ne sont pas le niveau pour le faire. Et le problème, c'est que lui est rentré dans cet endroit-là, a pris les 72 lettres dans un parchemin, a ouvert sa cuisse, d'accord? Donc, la cuisse de Yaakov qui a été touchée par l'Esav, parce que c'est un lien avec Esav, a rentré le parchemin à l'intérieur de sa cuisse et il a réussi à sortir du Beth Amikdash avec les 72 lettres. Et il a utilisé le nom, donc malheureusement, il a pu retirer une partie de la shrina du temple, d'accord? Et il y a eu tous les miracles qui sont écrits dans le Talmud, parce que c'est écrit dans le Talmud, c'est une partie du Talmud qui a été cachée à travers l'histoire, et tous les miracles qu'il a utilisés justement avec les lettres du nom du Créateur. Ce qui a amené une énorme passe sur l'humanité. Donc en gros, si vous avez bien compris, c'était à nouveau l'ange des sables qu'il utilisait, parce qu'il faut savoir qu'il est rentré dans le temps. Les lettres, comme vous l'avez dit, n'ont pas pardonné. Et donc, il y a eu un détachement, il y a eu un arrachement de l'enseignement qu'il a eu. Il a voulu fonder pas sa propre religion, mais sa propre compréhension de la Torah en utilisant des noms, des formules sacrées, des contractions du nom divin, qui a créé une énorme clipa qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Donc, les 2000 ans d'exil d'Esav, ça y a contribué, et qui a amorcé aussi la destruction du temple derrière. Même si à la base, ça partait d'une bonne intention, même si à la base, peut-être il y avait un sentiment de révolution, touché à cet endroit-là, en contraction du nom divin, si tu n'es pas prêt, si ce n'est pas le moment, si tu t'es pas préparé, et malheureusement que tu reçois le syndrome de Jérusalem, c'est-à-dire comme beaucoup d'autres se prennent pour le Meler HaMashiach, c'est très très dangereux. Et on retrouve toute cette grande clipa qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, à 3 jours du nouvel an des chrétiens, qu'on retrouve aujourd'hui et qui s'est matérialisé par justement un courant qui est complètement tombé dans l'idolâtrie, qui a fini par s'agenouiller des statues, à penser qu'un homme est devenu Dieu, en visionnant ses miracles, d'accord, et en même temps en transmettant la Torah, ce qui était bon, mais à des êtres qui n'étaient pas encore prêts à recevoir le message
pour comprendre que, comme vous le dites très très bien depuis le démarrage, et Elisa l'a très bien dit, on doit avoir aucun intermédiaire entre nous et le Créateur. Le seul roi des rois, c'est le Créateur. Et malheureusement, il y a plein de systèmes d'idoles qui s'interfèrent, d'où les religions, d'où la politique, d'où les statuts, d'où l'argent, d'où l'ego de l'être humain, le narrage depuis l'aube de la création, essaie de créer des intermédiaires pour s'accaparer le pouvoir du Créateur. Et malheureusement, les tentatives de certaines personnes du peuple hébreu d'amener la Géoula, si ce n'est pas le bon moment, si le peuple n'est pas prêt, ça peut créer aussi des catastrophes. Oui, de toute façon, l'histoire de Jésus est une histoire. Lui n'a jamais, jamais, jamais pensé, ni lui ni ses élèves, on pourrait dire à diffuser ses enseignements à l'extérieur du monde juif. Ça a commencé avec Saint Paul, 100 ans après. C'est Saint Paul qui s'est tourné vers le monde païen et le monde idolâtre. Et c'est à cause de lui que Constantin est devenu le premier chrétien qui, à l'origine, était un païen, un idolâtre, et a falsifié toute la dimension qui se trouvait à cette époque-là pendant plus de 100 ans. Alors, bon, c'est un sujet de toute façon très compliqué. Je pense qu'un jour, on comprendra rétroactivement un petit peu comment tout ça s'est passé. Mais quoi qu'il en soit, Excusez-moi. La vraie question, et j'ai eu plusieurs discussions avec vous. On entend un peu mal, Eliaou. Pardon, vous m'entendez mieux là? La vraie question que j'ai souvent posée à Elisa aussi, c'est qu'est-ce que ça a amené? Parce que vous le dites souvent, et ça j'ai apprécié énormément dans vos cours. Le prochain qui se lève et qui se prétend pour le Mashiach, je lui mets ma droite dans le visage. Pourquoi? Parce que vous avez bien dit, le Mashiach, on pourra dire que c'est le Mashiach quand il aura fait les 4 signes. Quand il aura terminé son travail. À la fin, oui, on pourra dire que c'est le Mashiach. Mais maintenant, qu'est-ce que ça a amené, ce courant-là? C'est au final, qu'est-ce que ça a matérialisé dans les 2000 années qui ont suivi? Le futur de cette évolution. Et c'est ça qu'on peut voir. Ça a amené une destruction du temple, ça a amené un exil, et ça a amené jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, un éparpillement des fidèles, c'est-à-dire que ceux qui cherchent la vérité se retrouvent emprisonnés dans de l'obscurité. Mais bien sûr. Ce point-là qui met à mes yeux et aux yeux de tout le peuple hébreu que ça n'est pas le Mashiach. Et ça ne sera jamais le Mashiach. Et puis de toute façon, les Romains avaient une intention claire, mais cachée, de détruire Israël. Et c'est pour ça qu'ils ont récupéré Jésus et ont accusé Israël de l'avoir tué. C'est le plus grand mensonge jamais émis sur terre. Et l'intention des Romains était de détruire Israël. Parce que Esav déteste Yaakov. Et donc, à l'origine biblique. Et donc, tout ce qui s'est passé depuis 2000 ans à l'égard des Juifs, c'est l'origine, je dirais pas chrétienne, mais catholique, de cette haine inimaginable, on pourrait dire, des dirigeants catholiques à l'égard d'Israël, avec des hauts et des bas. Il y a un cours que vous aviez fait à Rav qui expliquait que la mère de Yeshua et son père était d'origine romaine. Vous aviez expliqué qu'il y avait eu justement une forme d'adultère et son père était d'origine romaine, donc était lié à Rome. Donc, il y a énormément d'enseignements, il y en a même qui disent que Jésus était d'origine édomite, c'est-à-dire il venait de Édom. Quand David a envoyé son général attaquer Édom, c'est toute la région qui est jusqu'à Élat, toutes les montagnes sont rouges, là, ce qu'on appelle Édom qui veut dire rouge en hébreu, d'ailleurs la mer rouge, parce que les montagnes rouges reflètent sur la mer, on l'appelle la mer rouge. Et nos maîtres disent clairement que parce que Édom était constamment en guerre contre Israël et souvent il gagnait et tuait des centaines de milliers de personnes, et finalement David a décidé de mettre fin à Édom. Il y a une partie de Édom qui s'est enfuie en Égypte puis après a traversé la mer, et nos maîtres disent que ce sont les premiers à avoir fondé l'Italie, donc Rome. Une partie qui a décidé de se convertir et pour ne pas être tué, si j'ose dire. Et donc, on a de très grands maîtres, dont entre autres le Malbim, qui est un très très grand maître d'Israël, qui dit que Jésus était d'origine édomite.
Ça veut dire qu'il n'était pas d'origine juive, mais il venait de Édom. Ça veut dire que ses ancêtres s'étaient convertis, pas lui, évidemment. Mais l'origine était édomique. Le Malbim dit ça clairement. C'est une Bon, tentative. il y a des choses très, très compliquées qu'on saura, peut-être qu'on saura au moment de la délivrance exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et les choses sont très, très compliquées. C'est une tentative. Après, Comment? Oui, Elisa? je disais, après, c'est un peu difficile, je pense, pour, en tout cas, les chrétiens du milieu évangélique, parce que tout cet apport des réincarnations, ces choses-là, ce n'est pas enseigné dans l'Église. Moi, quand j'allais à l'Église et que mon frère me parlait des réincarnations, ben moi, ce qu'on m'enseignait, c'est que non, c'est pas vrai en fait. On n'a qu'une seule vie, on vient une seule vie sur Terre et ça s'arrête là en fait. Donc en fait, il y a tout un panel d'explications que ces personnes-là n'ont pas, qui font qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a quelque chose d'incohérent dans le fait que Jésus serait le Messie. C'est ensuite en ayant tous ces apports-là de réincarnation, de ce qui s'est passé, tout ce qui est de la lumière cachée, on va dire, des enseignements cachés, qui permettent de comprendre et de là se questionner. En tout cas, moi, c'est le cheminement que j'ai fait. C'est-à-dire tout ce que mon frère m'a apporté comme explication. Bon, même si au début j'étais un peu réfractaire, ça restait dans ma tête et je me posais des questions. Je me disais, c'est vrai comme ça que ça, c'est pas cohérent avec ça. Et de fil en aiguille, j'ai fait mes recherches un petit peu de mon côté. J'ai aussi participé à des formations chrétiennes, mais avec des théologiens. Donc là, du coup, des personnes formées qui ouvraient un petit peu plus les choses, là, pour le coup. C'était pas le petit pasteur de communauté qui apporte sa vision. Là, c'était vraiment une ouverture et qui m'a amené à me questionner et à me dire, mais oui, c'est vrai que là, c'est pas clair avec ça. Par exemple, dans ce type de formation-là, j'ai pris conscience que Dieu était paradoxe. C'est-à-dire qu'il n'est pas noir ou blanc, mais il est noir et blanc. Et rien que cette pensée-là du paradoxe, ben, non seulement ça m'a permis de comprendre un peu mieux, mais aussi moi de me comprendre un peu mieux en tant qu'humaine. Bien sûr. Écoutez, mes amis, ça va. Le Zoom va se terminer dans 1 minute, là. Excusez-moi, juste à rajouter une chose. On se rend compte que si Yeshua vient d'Édom, Yeshua vient d'Esav, et on sait que Esav, en partie aussi, veut faire Teshuvah. Et Yitzhak, c'est ce qu'il a vu dans Esav. Il a vu une partie. Donc peut-être qu'il y avait le potentiel d'une génération messianique. D'accord? Mais il y a toujours le libre arbitre d'Esav entre choisir entre la matière ou le spirituel, Esav ou Yaakov. Et comme tu l'as très bien dit, Elisa, quand on rend compte que en fait tout est gris et qu'il y a des nuances et que le Créateur est derrière toutes ces choses-là, ça permet d'être complet et surtout de réunir l'humanité autour d'un seul roi. Le roi des rois. Pourquoi les Romains ont fait de Jésus Dieu? Parce qu'eux-mêmes étaient idolâtres. Et eux n'avaient aucun problème à transformer Dieu en statue. Je voudrais juste conclure, parce que le Zoom va s'arrêter, pour dire que vous êtes des gens extraordinaires. C'est un bonheur d'être avec vous. Frères et sœurs, de vrais guerriers, qui reviennent de si loin et qui sont aujourd'hui vraiment, sincèrement, des modèles de ce que tout Israël doit être et de ce que toute l'humanité doit être. Avoir la franchise, le courage de dire, voilà d'où je viens, mais je reviens. Et comme nos maîtres nous l'expliquent, ce n'est pas la faute qui tue l'homme, c'est son refus de revenir. Et vous êtes tous les deux l'incarnation d'un retour vers l'authenticité, vers la vérité, d'un retour authentique après avoir été tellement, tellement, tellement loin. Et croyez-moi que quand le Mashiach se dévoilera, il y en aura un à sa gauche et un à sa droite. J'en ai aucun doute. Et ça sera Eliaou et sa sœur Elisa. Arav, Merci. Oui. je vais vous dire merci aussi à vous aussi. C'est un plaisir d'échanger avec vous. Et c'est aussi grâce à vous, grâce au travail que vous faites. Et vous ne vous rendez pas compte, parce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas vos élèves en face de vous. Vous ne vous rendez pas compte que tous les petits cours que vous faites, que ce soit dans les nations, dans le peuple juif, même dans le monde orthodoxe, ils vous écoutent. Partout, ils vous écoutent. D'accord? Et d'autres rabbinimes. Ces petites choses-là aussi permettent de, comme les Teilim, comme les psaumes, de nettoyer l'âme,
de lustrer l'âme. Et petit à petit, cette lumière, elle permet de revenir et de revenir à sa source. C'est pas pour rien qu'on se connecte aujourd'hui, Arabe. Je savais qu'on allait se connecter. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Personnellement, moi, vos cours m'ont beaucoup aidé dans ma tchouva. Eh bien, je pense qu'on refera peut-être un Zoom tous les trois ensemble parce que ce Zoom était exceptionnel, fabuleux, et on va reprogrammer peut-être une nouvelle rencontre entre nous. D'accord? Ok. Alors, je suis obligé de fermer parce que là, ça va s'éteindre. À très, très bientôt. Merci beaucoup, beaucoup. Merci, Ram. Et on se retrouve dans pas trop longtemps. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas pourquoi ça ne se ferme pas. Il y a un problème. Ah ben, on est reparti. Allez hop, C'est bon.